Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo bien particulière parce qu'on va tester la Starbucks Reserve Roastery qui est située à Nakameguro à Tokyo. Et il en existe seulement 6 dans le monde. Il y a Seattle, Milan, New York, Chicago, Shanghai et Tokyo. Et nous, on a cette chance de pouvoir aller le tester. Donc pour cette vidéo, je serai accompagné de Lou que vous avez pu voir dans ma dernière vidéo. Avant de vous expliquer en quoi consiste ce Starbucks, pensez déjà à vous abonner et activer la cloche pour d'autres contenus de ce style. Également pour toutes les personnes qui souhaitent venir au Japon, n'oubliez pas que j'ai créé mon agence qui est située à Tokyo. Je suis guide privé, travel planner. Également, on propose des services de conciergerie comme la traduction du permis de conduire. Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour sur mon site web qui est logsjapon.com. Également, j'ai un e-book totalement gratuit avec 2 itinéraires, 5 recommandations sur Tokyo ainsi que 10 mots de japonais à savoir et 10 tips pour ton voyage. Et tu peux récupérer tout ça en cliquant dans le lien dans ma biographie. On est parti pour la vidéo. Déjà, faut savoir que le Starbucks Reserve Roastery a été inauguré en 2019 et le bâtiment a été conçu uniquement pour ce Starbucks. Normalement, dans les autres villes, ils avaient juste aménagé des bâtiments et pour celui-là, ça a été vraiment construit de zéro. Il mesure 1200 mètres carrés sur 4 étages et lors de son ouverture, il était le Starbucks le plus grand du monde. Pour tout ce qui va être design, ça va être un mélange de modernité et d'esthétique japonaise. Donc, avec beaucoup de bois, de lumière naturelle, de façades vitrées donnant vue sur la rivière. Mais également, on peut y retrouver des motifs traditionnels sur le plafond et les balustrades qui sont inspirés de l'origami. Il y a également une décoration de 2100 fleurs de cerisier suspendues, rappelant les sakuras de la rivière. Et il faut savoir que c'est un vrai atelier de torréfaction et pas seulement un café. On peut y retrouver 100 boissons exclusives, des cafés rares, des méthodes variées, des cocktails au café et au thé. Certains uniquement disponibles à Tokyo. Et il faut savoir qu'à chaque étage, il y a des ambiances différentes. Au premier étage, c'est là où vous allez pouvoir retrouver la boulangerie italienne Princi avec des viennoiseries et des pizzas artisanales. Au deuxième étage, on retrouvera une ambiance beaucoup plus calme spécialisée dans les thés thé Havana, mix de tradition japonaise et mixologie moderne. Et au dernier étage, souvent utilisé pour des événements avec terrasse panoramique. En plus de tout ça, il faut savoir que quand vous allez dans un Starbucks, selon les régions, les pays ou autres, vous n'allez pas avoir les mêmes produits. Et là, bien évidemment, en plus d'avoir les produits exclusifs à Tokyo, vous allez retrouver des produits exclusifs à cette réserve. Maintenant que je vous ai expliqué le concept du Starbucks Reserve Roastery, on va pouvoir y aller. C'est parti, on rejoint nous. Actuellement installé en attendant de pouvoir goûter ce que j'ai pris. Donc j'en ai eu pour 3172 yens, donc un peu moins de 19 euros. J'ai pris un croissant avec de la confiture dedans, un gâteau au citron, un sandwich, je sais pas du tout ce qu'il y avait dedans, il avait l'air super bon, un cappuccino avec café du Rwanda, peut-être un peu cher. J'ai vu que le cappuccino, à moins qu'ils mettent des grosses tailles, mais il est plus cher que d'habitude. Normalement le cappuccino c'est 510 yens. Et vu que le cappuccino c'est normalement avec des cafés un peu spéciaux, c'est plus cher. Mais c'est vrai qu'il y avait le café aussi de Tokyo, donc je trouvais ça un peu bizarre de mettre à 800 yens le café de Tokyo qu'on peut avoir dans d'autres Starbucks. On va voir si c'est bon sur tout ça et on va voir aussi ce que Lou a pris. Moi du coup j'ai pris en boisson une exclusivité d'ici. Je vais pas prononcer le nom parce que franchement c'est impossible. Voilà, il mettra au pire la photo. C'est le Kokuto Warabi Mochi Café Latte. Si vous voulez flex, c'est en gros comme un café latte mais un peu plus gourmand. Et après petite pâtisserie qui est à base de thé. Ça m'intriguait et c'est genre une pâte feuilletée. On verra mais j'ai hâte. J'ai récupéré ma commande, quantité, prix, on est bon. Et le cappuccino sent très très bon. Écoutez ça. C'est bon, on dirait que c'est comme du fromage blanc. Et il envoie par contre, il est costaud en sucre. Mais je m'attendais plutôt à comme du sucre glace. Donc je suis un peu plus dégoûté. Là je vais goûter ça, le croissant. Il a l'air très bon. Et j'espère qu'ils m'ont pas mis de la confiture que là. Au revoir, hein. Il y en a un peu, mais arnaque un peu, il y a vraiment pas grand chose, pas très validé. Bon du coup moi je goûte ma pâtisserie aussi. C'est vraiment bon par contre, la crotte. Le caca. La petite boisson. C'est vraiment super bon. C'est pas trop sucré. Enfin, un petit peu quand même. Et ici, il y a de la texture un peu tapioca, mais version aplatie. Ah, bah, c'est le truc machi. Moi, j'aime bien, ça apporte de la texture et franchement, super bon. C'est validé. Là, je vais tester le sandwich. Il a l'air vraiment bon. Ah, je perds d'une olive. Il a vraiment garni. Bon, le sandwich est très bon, assez simple mais bien, tu sais, je dirais peut-être un peu cher, mais vu qu'il y a certains ingrédients de qualité qu'on n'a pas forcément au Japon, ça passe. Je pense que c'est le mieux de tous. En second, je mets le gâteau et en troisième, le croissant qui est dégueu. Bon, du coup, vu qu'il m'a grave bien vendu le croissant en mode dégueulasse, j'ai envie de le goûter aussi. En fait, la pâte est bonne, mais je trouve juste que la confiture, elle a rien à foutre dans un croissant. Il a abusé. Après, vraiment, il a abusé quand il a dit dégueulasse. Genre, vraiment, je le déglingue, là, le croissant. À tester le café. Déjà, il est dans une belle tasse, c'est leur tasse à eux.
Franchement, pas dégueu. Même bon. C'est pas un café du coup qu'on a là. Mais là, c'est vrai que ça change. C'est un autre café. Il est un peu plus fort, un peu plus prononcé. Mais en termes de goût, il est quand même doux. Je sais pas comment te dire. Mais on sent que c'est un bon café. Il n'y a pas beaucoup de goût, je trouve. Ah ouais? Un peu déçu là. Après le mien est plus fort en café, je trouve. C'est ce que j'aime bien aussi. Mais le tien, j'ai l'impression de boire du lait là. Moi, j'aime bien justement quand c'est pas aussi fort. On va tester celui de Lou qui apparemment est meilleur. Il est trop fort en goût pour moi. Mais il est bon. Il y a un goût dedans qui est bon. Je sais pas ce que c'est. Sucré, un peu fruité, on dirait. On va finir de manger tout ce qu'on a. Puis on fera un petit débrief dans la voiture. Pas du tout. En fait, on n'a pas de voiture. On va faire le débrief dehors. C'est la télé. Oh, la télé, la télé. On a fini. L'endroit est vraiment super joli. Ouais, de ouf. Il y a un peu d'attente, c'est vrai. Mais on est un Bon, après, dimanche après-midi. Ouais, vraiment, parce que c'est réputé, les cafés à Tokyo, le week-end, particulièrement les dimanches, c'est la mort. Et franchement, ça allait 40 Ça minutes, allait. sachant que parfois tu peux faire 2 heures de queue. C'est vraiment le truc qu'il fallait faire. Il y a une Ferrari qui est en train de passer derrière. Elle est magnifique. Bah, vous allez la voir aussi. Voilà. Les prix un peu chers parce que c'est un peu plus cher que dans d'autres Starbucks, mais c'est vrai que pour les gens qui vivent ici, il y a des chocolatines, il y a des croissants, c'est accessible pour les Japonais de Tokyo. Après, tu payes le lieu aussi. Franchement, on est resté 2 heures dedans. Le lieu est beau, tu te balades, tu manges, tu bois et tout. C'est une C'est ça. activité presque. Moi, ce que je dis, c'est un peu le prix, c'est un tout petit peu plus cher, mais il y a de la qualité. Le yen est faible en ce moment. Moi, j'ai pris une pâtisserie et un café. Ça m'a coûté genre 10 balles. Je sais pas si ça va, moi je trouve que ça fait cher. C'est cher pour ici. T'as ce genre de lieu en France. C'est ça. Si vous passez à Tokyo, vous avez le temps. C'est une expérience à faire, n'hésitez pas. Ça ouvre de 7h à 22h. Ouais, ça c'est fou. C'est bien fait aussi, c'est que la queue, du coup, c'est sous forme de QR code. Donc si tu vois qu'il y a beaucoup d'attentes, t'es pas obligé de faire la queue physique Ouais, ici. c'est clair. Tu peux aller te promener et revenir. Tu suis le nombre de personnes qu'il y a avant toi. Et surtout, si vous venez en avril à Savoir, c'est la fameuse rivière où il y a tous les sakuras. C'est Donc, super connu. Là, franchement, en avril, le Starbucks, j'imagine même pas. En tout cas, c'est validé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, ça ferait extrêmement plaisir. Pensez à commenter si vous avez déjà testé un Starbucks au Japon ou si vous avez déjà testé celui-là. Merci beaucoup du soutien. Sur ce, je vous laisse. Ciao tout le monde.